Je suis en compagnie de Robert Trimbach et de Gilbert Brown, le premier président du canal local et son successeur, encore président actuel bien entendu. On va ouvrir avec vous l'armoire des souvenirs puisque le canal local fête ses 20 ans. Gilbert peut dire comment c'est parti vis-à-vis de la ville. À l'époque, c'était l'ancien maire, c'était Théo Schnee, qui m'avait demandé, suite à l'installation par Est-Vidéo du câblage d'Irstein, si ça m'intéressait de créer une télé locale. Alors comment a germé cette idée au départ, Théo Schnee? Alors c'était une idée qui était en l'air depuis, je dirais, 5-6 ans, au moins avant 1994, avant la création de l'association. Dans la mesure où mon prédécesseur déjà, et ensuite nous, avons été contactés par un câble opérateur qui souhaitait implanter dans tout Irstein le câble en souterrain. On a voulu proposer aux Irsteinois ce service, et parallèlement à ça, s'est fait jour très rapidement auprès de passionnés la possibilité de faire des émissions sur un canal local. Mettre à disposition un média aussi important que la télévision sur un plan local pouvait avoir des répercussions extrêmement positives, évidemment on les voit tout de suite, mais aussi négatives. C'est-à-dire une utilisation d'une télé mère et de la voix de son maître. Et très rapidement a fait jour la volonté de la mettre sous forme associative, totalement indépendante du pouvoir de la mairie, quelle que soit l'équipe à la mairie. Quel a été le processus de création? Il y a eu des gens qui se sont levés, des voix qui se sont fait entendre, des compétences qui sont apparues, et je pense essentiellement, évidemment, à Robert Trimbach, son premier président. Nous deux, on a été sollicités parce qu'on faisait de la vidéo, effectivement. Il y avait peut-être dans le lot aussi quelques-uns qui s'intéressaient à cette technique. C'était encore quelque chose, la vidéo. Hein. C'était pas comme aujourd'hui où tout le monde filme. Et à partir de là, il y a eu un enchaînement avec beaucoup. Tout le monde était intéressé par cette télé. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait surtout les lycées, les collèges. Ça s'est fait comme ça, des voix se sont levées, Robert Trimbach, Gilbert Brown, d'autres avec qui on a commencé à travailler. La commission présidée par Benoît Dintrich, mon adjoint chargé de ça, a travaillé là-dessus et au fur et à mesure, ça s'est dégagé. Donc c'est vraiment une sorte d'osmose qui s'est fait autour de cette possibilité d'avoir des images de la vie locale d'Irstein. Et on est arrivé à ce canal local. On s'est retrouvé en Assemblée Générale Constitutive, oui, d'accord, mais bon, tout roulait déjà, je dirais, dans les principes. Il fallait donner à ce qui existait un cadre juridique. J'ai donc participé à une assemblée constituante où il y avait 29 personnes, je me rappelle, c'était une curiosité à l'époque. Hein. Et puis finalement, on est sortis quelques-uns et j'ai été délégué tout de suite président au départ. Voilà. Alors c'était en 1994. On n'a jamais eu dans l'association un nombre de bénévoles énorme, mais toujours des gens extrêmement passionnés et qui se sont formés, qui avaient des compétences, mais qui au fur et à mesure ont fait en sorte qu'on ait une véritable télévision locale. Nous avons commencé avec notre matériel personnel de Gilbert et de moi-même, chez moi. Est-ce que tu as le souvenir du tout premier reportage qui a été réalisé? Le corso de Fête du Sucre de l'année 94. Ça, c'était la première vidéo. Et ensuite, il y a eu l'inauguration, enfin, une vidéo sur toute la construction de la piscine et de son inauguration. On l'a passé une seule fois. L'adjoint qui s'occupait de nous a téléphoné. Il a téléphoné à Robert pour dire « Attendez, il ne faut plus diffuser cette vidéo parce qu'on tombe dans les élections. » Et bon, là, on s'est fâché un peu. Hein. Nous, on ne connaissait pas ces règlements à l'époque. On était vraiment innocents. Oui, ça a été mal pris par tous les deux. On était tout contents de faire ce film et en fin de compte, on ne pouvait pas le diffuser. Je crois que je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a diffusé après. Est-ce qu'on ne l'a jamais diffusé? Je ne sais plus. Comment s'est effectué le choix du matériel? Il a bien fallu s'équiper au bout d'un moment. Oui, quand on s'est équipé, on avait une enveloppe déjà financière, donc il fallait que ça rentre dans cette enveloppe. Robert m'a dit non, il faudrait qu'on aille sur du matériel vraiment professionnel. Et heureusement, à l'époque, qu'on a écouté Robert, on a quand même acheté du matériel, du bêta, on appelle ça du bêta, c'est du matériel professionnel. On a ramené une R21, plein de matériel qui était énorme à l'époque, des gros magnétoscopes lourds et tout, et une énorme caméra, du matériel d'occasion.
Et ça nous a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement avec le matériel professionnel. Et le matériel professionnel permettait aussi plus facilement de faire le montage. Oui. Et ça, on l'a installé chez moi, puisqu'on n'avait toujours pas le local. Très rapidement, il fallait trouver un local. Et on a trouvé une solution puisqu'on a utilisé le premier étage de l'école Schweitzer, qui a été aménagé. Les installations vidéo ne se faisaient pas à coup d'ordinateur. Donc il y a une installation quand même qui a été faite. Il y a eu des semaines de 30 heures pour installer tout ça. Et certains aménagements du local ont été faits par nous, comme l'éclairage, comme tout ça. Et on voulait quand même essayer d'avoir des émissions régulières. Or, avec que des bénévoles, la régularité, on ne peut pas l'assurer. Donc, il a été relativement rapidement décidé qu'il y aurait un emploi jeune, et qui est donc venu en 1998. Les bénévoles, pendant 10, 15, 20 ans, c'est bien, mais on s'essouffle, on fatigue, on a d'autres problèmes et d'autres centres d'intérêt, et qu'il fallait avoir donc là une sorte de pivot qui pouvait aider et qui pouvait soutenir les bénévoles. Donc l'emploi jeune Canal Local. Et à partir de là est né le CLE Magazine, qui existe toujours et qui était régulièrement diffusé. Ouais. C'est ça? Voilà. Donc c'est encore la programmation actuelle, Gilbert. Voilà. Donc un magazine c'est un contrat qui nous lie à la ville. On est tenu de faire une émission tous les 15 jours. Et sur la semaine en alternance, c'est plutôt des émissions de type plus longues? Plus longues, oui. Les émissions plus longues sont en grande majorité assurées par les bénévoles. Il y a également des productions ponctuelles à l'attention de certaines entreprises qui nous en font la demande. L'objectif premier, c'est de ramener quelques sous au Canal Local. On a aussi fait un film d'entreprise bien rémunéré. Bien rémunéré. Hein. Et ça nous fait un fonds de trésorerie qui est assez conséquent, qui nous permet même d'acheter du matériel. Hein. Oui, il nous arrive de faire une ou deux ou plusieurs émissions pour l'Alsace centrale. On en a fait pas mal, qui nous ramènent quand même quelques rentrées d'argent et qui nous permettent de faire vivre un peu l'association. Hein. Alors les bénévoles, eux aussi, se sont formés, donc on joue notre rôle, les gens essayent d'évoluer. D'un autre côté, on joue aussi un rôle de formation, on accueille de temps en temps des stagiaires. C'est dommage que les jeunes ne restent pas parce que, et en plus, il y a l'évolution de l'informatique, de la vidéo, tout change. Hein. Les dernières années, tout change à une vitesse grand V. On est arrivé à un matériel pour le numérique. Il a fallu à chaque fois précéder ces évolutions technologiques, ne serait-ce que parce qu'un jour, vous avez voulu créer un site internet et permettre à la diffusion des images non seulement auprès des gens abonnés au câble à Hirstein, mais la diffusion, je dirais, dans le monde entier. Le premier site, on l'a créé pratiquement nous-mêmes avec une personne qui s'y connaissait d'Hirstein. Et ensuite, depuis la première version, on est à la troisième. On a passé du 4/3, du petit rectangle à l'écran plus large, en 16/9. Alors, il y a également un changement de vocabulaire, je dirais. Au départ, nous avons fonctionné sous le vocable de Canal Local Hirstein. Pour les gens d'Hirstein, ce canal local, c'est le canal local, mais les gens d'un peu plus loin, le canal local, on ne savait pas. Alors on a décidé, on avait sur Hirstein Télé, TV Hirstein, et on a choisi TV Hirstein. L'association s'appelle toujours Canal Local Hirstein, et TV Hirstein, c'est un nom de produit, si on veut. Si vous permettez le mot de la fin, vous avez créé une banque de données, vous avez créé une mémoire de la ville d'Hirstein, de tout ce qui s'est passé dans cette période pendant ces 20 années, et vous allez continuer, j'espère, évidemment. Alors Gilbert, tu avais déjà évoqué l'avenir. On ne pourra pas se passer du numérique sur le câble. Et je pense, j'ai l'espoir que ça se fera, si ce n'est pas cette année, ça sera trop court, mais l'année prochaine sûrement. Avec le numérique, on arrivera à toucher des communes très proches. Voilà. L'avenir de la télé d'Hirstein, ça c'est mon avis à moi, ne peut pas se faire uniquement avec Hirstein. Je pense à Benfeld et le Ried. Les tout premiers membres sont toujours encore là, ce qui est quand même remarquable au bout d'une vingtaine d'années d'activité. Ceux qui se sont engagés à l'époque sont toujours là. Voilà. Maintenant, pour renforcer ce noyau dur, il faut absolument des jeunes. Et moi, je veux dire sincèrement, il y a 20 ans, je ne pensais pas que dans 20 ans, on serait encore là. Ce qui tient la télé locale, c'est l'amitié. On se rencontre systématiquement depuis des années, tous les lundis soirs.
Oui, ça a le côté positif, c'est que ça existe encore aussi vivant aujourd'hui.